Je marche dans la ville, tout me paraît hostile. Pas un regard, pas même un geste. Alors je désespère, je cherche une lumière, et ton sourire vient me sauver. Tant qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes pour réchauffer ton âme et te montrer la vérité. Tu m'aides, hein, Dani, hein. Tu me dis quand faut y aller. Sur mon écran de verre, des hommes font la guerre. Au nom de quelle vérité? Et jamais une femme qui ne prenne les armes. Nos enfants seront protégés. Qu'il y aura des femmes, le monde aura une âme, et l'amour sera le premier. Tant qu'il y aura des femmes, il y aura des étoiles pour te montrer la vérité. Merci beaucoup, Élie. Merci. Élie Semoun, merci. La vie d'un expert, il chante bien. Bah, moi, j'aime beaucoup, Élie chante j'aime juste. beaucoup le timbre d'Élie. Je l'ai entendu chanter sur scène, je crois que c'était le premier de l'an. C'était au au Bataclan. Exact. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans son chant. Vous êtes amis depuis longtemps? Bien sûr, Comment mais vous là, êtes il n'y a que rencontrés? des amis à moi ici. Franck et Dani. Enfin, crois qu'on a- excuse-moi, hein, je te connais pas encore, mais je t'apprécie énormément. Non, mais en fait, on a débuté ensemble. On a hein. débuté Tu te la même souviens, année et on ouais. avait déjà une passion commune pour le jazz. On allait au Ouais. petit journal Montparnasse écouter ouais. des orchestres de Je me jazz. souviens de et notre puis- première rencontre avec Dieudonné. Ouais. Voilà. On s'était un peu foutu de ta gueule, mais c'était gentil. Ouais, mais- Franck, C'est est-ce qu'on normal. peut dire qu'avec Élie, c'est un petit peu Élie aussi qui a donné un vrai coup de pouce aussi à votre carrière, grâce à Élie, grâce à ses petites annonces? Oui, la première vraie scène que j'ai faite, c'est Élie qui me l'a offert. Un soir, il m'a dit, tiens, ça te dirait je faisais des sketchs, moi, dans un restaurant. Il m'a dit, ça te dirait de faire notre première partie? Je lui ai dit, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, tu vas faire rire. Tu t'en es super bien sorti. En tout cas, ces petites annonces, on ne s'en lasse pas. Je vous propose d'en revoir un extrait assez particulier. D'ailleurs, c'est le bêtisier, regardez. Bonjour, je suis Jean-Louis Connard. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Verge. Dani, je me trouve au Bonaparte. C'est le premier endroit où tu as chanté en terrasse. Et moi, si tu veux, je te propose un truc. Allez, viens à Saint-Germain. Dani, salut, on est devant le café de Flore, là où tu as commencé, un des endroits où tu as commencé. Et on va aller retrouver quelqu'un qui se souvient très bien de toi à cette époque-là. On y va. Moi, j'étais garçon à l'époque, et le soir, donc, je travaillais à la terrasse, et il y avait plein de chanteurs qui venaient ici, le soir, animer un peu, et avec le monde qu'il y avait, et pas de problème pour qu'ils gagnent un petit peu d'argent. Dani, ça marchait toujours très bien. Dani, 12 rue du Four, c'est ta chambre de bonne, là où tu habitais. Vous refaisiez le monde avec tes amis, tous les soirs. Vous mangiez beaucoup de pâtes d'ailleurs, il paraît. Ouais. Mais c'est toujours cet endroit-là où tu veux nous inviter. Je crois que t'as pas assez de chaises. Hein. Dani, si vous le voulez bien, on peut s'arrêter une seconde sur cette image. Voilà, c'était où? Ouais, bah, c'est tout en haut, c'était au 6e. Ouais, Voilà, et c'est sous vrai les que toits. comment c'était l'ambiance dans cette chambre de bonne? Bah, c'était très petit, il y avait qu'un matelas. Donc quand j'invitais une fille, elle était obligée de s'asseoir pour le... À mon avis, vous racontez pas tout. On continue ce parcours dans Saint-Germain-des-Prés. Assis, vous avez l'impression qu'on peut rien faire assis, vous. Si.
Retour donc à Saint-Germain-des-Prés sur les traces de Danny Briand. Danny, là, on va aux Trois Maillets. Trois Maillets, et là, c'est là où tu as commencé à chanter. Et j'étais là le premier soir où tu es venu faire ton premier concert en public sur une scène. Tu te souviens, il y avait ton affiche ici, Danny Briand. Quelle époque? Danny, c'est pas extraordinaire ça? On a même retrouvé l'accordeur de piano, qui est là depuis toujours. Et nous arrivons dans la salle magique. Il parlait par l'onomatopée, il buvait des cafés froidés avec des pains. Danny, je ne suis pas là ce soir, je ne peux pas être là. J'en suis bien triste. Mais je sais que tu as beaucoup d'amis qui sont avec toi. Alors moi, je t'embrasse, je te dis que j'étais très heureux de faire ça pour toi. Ciao! Et ses amis, Danny, ils sont avec nous ce soir. Daniel, Jacques, Ahmed, Scott, tous les copains de Saint-Germain-des-Prés sont venus avec vous pour être avec vous ce soir à vos côtés. Henri, Scott, Ahmed, Daniel et Jacques. Les copains de l'époque de Saint-Germain-des-Prés, bonsoir. Installez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Et oui, on l'a vu, Danny Briand, avant de devenir Danny Briand, bientôt sur la scène de Mogador à Paris, vous avez écumé un nombre incroyable de cabarets. Et vos copains donc, qui étaient avec vous, vous faisiez de la musique. Est-ce que vous dites, j'étais insouciant, c'était la belle époque? Est-ce que vous avez des regrets? Non, je sais pas, dans votre œil, j'ai senti quelque chose. C'était une très belle époque parce qu'en fait, on vivait vraiment la vie de bohème. C'est-à-dire qu'on s'en foutait du lendemain. On était jeunes, on avait 19 ans, 20 ans, j'avais des copains merveilleux. Ils n'ont pas trop changé d'ailleurs, hein, Scott. Ahmed qui a été mon premier pianiste, Jacques qui était le directeur du Trois Maillets qui m'a donné ma chance pendant des années, Daniel Vermeau qui était chef d'un restaurant où j'allais souvent et c'était un peu mon Auvergnat parce qu'il me nourrissait, voilà, comme ça. Et Henri qui était un très grand chanteur aussi. Vous voulez pas nous rechanter a cappella 2-3 chansons comme ça? C'était comment? Qu'est-ce que vous chantiez? Moi, je chantais en fait, la première chanson que j'ai écrite, c'était Viens Saint-Germain, parce que c'était pour rappeler l'ambiance que je vivais à l'époque. On y va? Non? Ouais, on s'est remis en tête? Tous les samedis, après minuit, on se retrouve près de l'île Saint-Louis, rempli de joie et de folie, pour y parler philosophie. C'est là que ma jeunesse explose, les instruments se mettent à hurler, dans la chaleur et la fumée. Jaillit le moment où l'on ose. Allez, viens, viens, viens à Saint-Germain, tabadabayam. Allez, viens, viens à Saint-Germain. J'aimerais bien sûr donner la parole à Jacques, puisque si Danny Briand, aujourd'hui, il s'appelle Danny Briand, vous voulez nous raconter, justement, c'est vous qui l'avez baptisé. Il cherchait un nom parce qu'il voulait faire un disque, c'est ça, je crois. C'est-à-dire que moi, je trouvais ça très important d'avoir un pseudonyme. Quand on arrive sur scène, je pense qu'on est quelqu'un d'autre. Et j'en cherchais un, Puis un jour, Jacques me disait toujours, parce que je passais au cabaret, il faut dire que c'est quand même assez difficile. Hein, parce c'est pas facile. Il faut tenir l'attention. Il vous donnait des encouragements à l'époque pour monter sur la scène, il vous disait, il m'encourageait, il me disait, brillant. ce soir, il faut que tu sois brillant. Franck Dubosc, quelqu'un a dû vous dire, sois brillant, quelqu'un vous a donné un petit coup de pouce. Non, moi, on m'a dit, surtout ne sois pas con. C'est pour ça que je m'appelle Franck Pacon. Et Dubosc. Alors, on est là aussi pour retrouver vos copains de classe qui vous racontent aussi. On a envie de savoir comment vous étiez à l'époque. La première C au lycée Bergson, Paris 19e, ou le lycée Val-de-Seine, c'est ça, au Grand Quevilly, en Normandie. Quevilly, pardon. Quevilly, attention. Hein. Vous, c'était la terminale. On retrouve 2 copains de classe, chacun, qui sont dans le public. Vous êtes d'accord? On y va? Ouais. Je vous donne, comme hier, 30 secondes et c'est parti. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Les feuilles blanches se ramassent à la pelle. Oui, les leçons ont été oubliées. Les feuilles blanches se ramassent à la pelle, mais les amis resteront à jamais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi mon ami, moi ton ami.
vivre comme bon te semble. Une vie d'artiste, toi, mon Dani. Et la vie retrouve ceux qui s'aiment, tout en musique, en souvenir. Une prof effaçant le tableau noir, la jupe entrouverte sans le savoir. Isabelle renoue tous ces liens que le temps a cru désunir. Quand je vois la lumière de ton sourire, le poids des années s'évanouit. Nicolas et Arthur Palcossian, les deux amis d'enfance de Dany Briand. Bravo. Franck. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. C'est votre grand copain. C'est hein, mon votre pote, grand ouais, copain on a traversé d'enfance. toute l'adolescence ensemble. Ça a été un peu... Bon, encore maintenant, non? Vous avez tout vécu Encore ensemble. maintenant, oui, non, mais bon, l'adolescence est important dans la vie d'un homme, c'est les fondements. Ah, mais on est encore adolescent. Dans la tête, oui, mais là, regarde, là, je vois Merde. une petite... Non, c'est le maquillage. Bon, ça va. Non, mais je voudrais remercier aussi son père. C'est Artaud. monsieur qui C'est- vous a... c'est- oui, Bonsoir, c'est- c'est monsieur qui vous a appris quelques accords de guitare. Oui, c'est-à-dire déjà que à moi, l'époque. au départ, je faisais de la guitare comme ça pour m'amuser. Et à 15-16 ans, j'allais chez Nicolas et son père, qui est un grand guitariste de jazz, m'a montré quelques accords. Je me souviens de Girl from Ipanema. Et tout a démarré comme ça. Et j'ai découvert la musique, j'ai appris comme ça sur le tas. Mais pourquoi la musique de toujours jazz. le passé? Vous aimiez Aznavour, Montand? Pourquoi Bah, le swing? Pourquoi Moi, j'aime toujours le cette jazz. musique-là J'aime le jazz. C'est vrai que c'est une musique qui s'est développée dans les années 50, 60, qui s'est arrêtée dans les années 80. Mais j'ai toujours aimé cette musique, c'était mon goût. Et j'aimais la salsa aussi, j'aimais les musiques du monde, j'aimais la musique orientale. Et plus tard, quand j'ai fait de la musique, eh ben, c'était un mélange de toutes ces musiques Alors, que on va j'aimais, pas- mais on qui va sont pas se priver, aujourd'hui... Il y a une guitare à côté de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez nous chanter? Bon, on va voir, je peux prendre la guitare, je vais te le voir. Vous avez un médiator? On écoute Dany Briand. Alors, vous savez que je suis un fan de Frank Sinatra et une des premières chansons que je chantais au cabaret, à part Frère Jacques et le Clair de la Lune, c'était All of Me, c'est une chanson de Sinatra. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm a good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my heart, I never use them. Baby, your goodbye, goodbye, left me without a cry. How can I getting along without you? You took the power just to be my heart. So why not take all of me? Une autre, bien sûr, tout à l'heure. Vous avez un vrai fan club, en tout cas. Hein. Dany, aujourd'hui, vous vendez très bien vos disques. Hein. C'est vrai que je peux rappeler que le dernier album, Dolce Vita, est disque de platine. Hein. Ça marche très fort. Est-ce qu'au début, quand même, avec ce répertoire un peu tourné vers le passé, on l'a dit, vous êtes fait un peu rejeter des maisons de disques? Oui, c'est sûr que ça n'a pas marché tout de suite, mais j'y croyais parce que, si vous voulez, en fait, c'est vrai que je me faisais acheter des maisons de disques, mais comme j'avais la chance de jouer dans des cabarets, Ouais. j'avais la réaction du public qui aimait ce que je faisais.
Donc ça m'encourageait à Ça vous a continuer. donné du C'est toujours le courage. public qui m'a, comme Franck d'ailleurs. Vous avez fait une petite confidence au début de la semaine. Vous disiez qu'à l'époque, votre grand copain Nicolas, c'était lui Ouais. le tombeur. Et vous, vous Ouais, étiez ouais, un peu timide. On a du mal à imaginer ça quand même. Merci. Non, 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 mais avec c'est vrai, c'est vrai. avec la gueule d'amour qu'il avait quand même. D'ailleurs, dans Je vous amènerai des photos de moi petit. dans la classe de première, je crois que je suis sorti avec aucune fille. C'est pas vrai. Non, Oui, c'est dans la classe de inimaginable. première, mais c'est ça. vrai. Moi, je trouvais que c'était un séducteur, mais pas un dragueur. Donc, il fallait que les filles aillent vers lui, mais en fin de compte, Elles venaient pas, elles allaient ouais. vers moi, quoi. Bon. Je sais pas pourquoi. En tout cas, vous allez nous expliquer en coulisses la différence entre séducteur et dragueur. Moi, je vous propose de retrouver deux anciens copains de classe, l'un et l'autre. Donc, vos copains sont dans le public. Vous connaissez le principe. On y va, vous êtes d'accord? Ça va, c'est sympa. Ce sont bien sûr, comme d'habitude, les copains. Degrés. Et Dany était assis à côté d'elle, et moi juste à côté aussi. Il a commencé à passer la main sur son collant, Waouh. et en entonnant « Vous les femmes !» C'est vrai, Dany, vous en rappelez? Sur la fin. C'était en début de cours, mais en plein cours. Et je me suis dit, mais lui, le timide, C'est vrai, je me rappelle il ose pas ça. Marie-Christine, aujourd'hui, vous êtes dans l'informatique, vous faites tout à fait autre chose, mais en deux adjectifs, si on résumait Franck, le Franck de l'époque, c'était ça, il était à la fois un peu réservé, puis en même temps déconneur. Oui, tout à fait. Timide et en fait déconneur, oui, c'est vrai. Et moi, j'ai envie de passer la parole aussi à Muriel. Alors, Dany, je ne sais pas si ça va être une révélation ou pas, est-ce que vous saviez qu'à l'époque, en première C, non, on peut le dire ou pas, Muriel était folle de vous. Ah ouais. Vous le saviez ou pas? Je m'en étais pas rendu compte. Et ben voilà, c'est un scoop. C'est con, hein, Elle aussi, elle devait être timide et réservée. Mais ça a duré pendant 2 ans, j'étais folle de toi. 2 ans. Ah ouais, Tu 2 fais quoi ans. après là? Vous êtes mariée aujourd'hui? Oui, Ah bon, voilà, dommage. Je me suis, comment on dit, j'arrive plus à trouver le terme. Je me suis fait une raison, voilà. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. En tout cas, on se retrouve bien sûr. Oui. Non, Franck, allez-y, allez-y. C'est juste, moi, Thierry, en fait, était le copain le plus proche de moi à cette époque-là. Et je me souviens de l'époque où, quand John Lennon est mort, Thierry était le plus grand fan des Beatles de l'époque. Et quand John Lennon est mort, il est resté 1 semaine ou 2 dans sa chambre, enfermé, volet fermé. Ah oui, carrément. Et sans venir au lycée ni rien. Ça a été son Ouais. grosse. Cela dit, bon. Et il n'est pas mort, c'est pas vrai. Merci à tous les camarades de classe. Comme on a 2 grands séducteurs sur ce plateau cette semaine, comme j'ai la chance quand même d'avoir 2 belles gueules d'amour, je vais vous poser une petite question, une devinette. À votre avis, qui des deux a dit « Je suis content d'être un homme pour aimer les femmes » Qui a déclaré ça un jour dans la presse? C'est lui, ouais, c'est Dany. Et qui a dit « On croit dans ce métier qu'il faut coucher pour réussir. Moi, j'essaye de réussir pour coucher. » Ça pourrait être Franck, mais non, c'est aussi dans une interview de Dany. Ça me permet, Dany. Mais c'est une boutade. T'as dit ça? C'est pas mal, hein? Moi, j'adore ces phrases. Ça me permet, Dany, de dire que c'est vrai que vous adorez les femmes, vous leur rendez souvent hommage. Et même lorsque vous êtes à Cuba, à La Havane, en train d'enregistrer un album, vous êtes en visite comme ça, en balade dans une fabrique de cigares, vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter. C'est votre maison de disques qui nous a fourni ce document inédit. Dany, vous vous souvenez de ces images? C'est vachement bien ça. Hein. Vous vous rappelez de ces images? Oui, parce que j'ai On fait. va se dire que c'est assez facile le français finalement. La. Non, mais en fait, j'ai fait un album à Cuba il y a 5-6 ans, en 96. Et j'ai été évidemment visiter la fabrique de cigares, les Partagas, celle où on fabrique les plus grands cigares de Cuba. Et on m'a demandé, parce que vous savez, pendant que les gens. Pendant que les femmes, les hommes fabriquent les cigares, il y a un type qui lit des livres sur la Révolution, vous savez, pendant des heures et tout. Alors à un moment, comme on savait que j'étais chanteur, on m'a dit de passer pour pousser la chansonnette. chansonner. Ouais. Et j'ai chanté et j'ai fait un tabac. Franck, vous devriez l'embaucher pour écrire vos textes. Alors, Attention, Dany. Dany, parce que si tu veux te mettre à faire de l'humour, je vais chanter. Je peux chanter, hein? Oui, allez-y. La. Non, moi je chante du Sinatra. Chiche. Ah oui, Sinatra, c'est vrai. Vous voulez que je chante du Sinatra, moi? Oui. En plus, Dany aussi, là. Attention! Ouais. Où je regarde? Ici? Bon, je me prépare, attention. Non, là, attention. 3, 4.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like and you pictures on Mars. In other words. Voilà. Oh, c'est un vieux numéro qu'on Vous faites un formidable duo tous les deux. À mon avis, on devrait matcher le Théâtre Mogador et le Zénith. Vous devriez faire une tournée ensemble. Il y a quelque chose à exploiter. Mais il va sûrement faire un petit tour au Zénith sur la scène. Oui. Dany, on sait que vous aimez les femmes. Et alors, votre particularité, c'est que vous aimez aussi beaucoup travailler avec des femmes. Vous vous entourez de choristes, de danseuses. Je sais que vous apportez une attention quand même très particulière au style de vos clips. Je me suis aperçu que les gens avec qui je travaillais souvent étaient des femmes dès le départ. Ma productrice était une femme. Vous aimez travailler avec des femmes. Alors justement, ces femmes qui travaillent régulièrement avec vous, on a voulu en savoir plus, on a voulu savoir quel genre de boss, quel genre de patron vous étiez, et puis surtout, elles avaient envie, hein, bien sûr, ce soir, de vous faire un petit cadeau, un petit clin d'œil. On les regarde, d'accord ? D'accord. C'est la première fois que vous défilez ? Première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Quel effet ça vous a fait justement de défiler avec de jolies filles ? Ah bah j'étais dans un rêve, quoi, dans un autre monde. J'étais au cinéma. Vous avez regardé le défilé ? J'ai regardé, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment très très beau. J'ai trouvé que ça mettait vraiment en valeur les femmes. C'est comme je vois les femmes depuis que je suis petit. C'est comme ça qu'il faut les habiller, je trouve. C'est sensuel, ça met de bonne humeur, c'est magnifique. Fait le mannequin ou pas auparavant? C'est-à-dire que c'est pas tellement le mannequin, c'était que j'étais le seul homme parmi toutes les filles, quoi. Ouais. Voilà. On voit que ça vous a laissé un ce qui m'est jamais arrivé après, quoi. Alors comme vous avez perdu, je donne les points à l'équipe de Franck Dubosc, qu'on en est donc à 4-2 hein, pour vous, c'est vous qui menez. Le lycée Bergson, consolez-vous, vous avez l'occasion de vous rattraper peut-être avec cette question que je trouve quand même un petit peu compliquée, mais vous allez voir. À votre avis, est-ce que Franck Dubosc connaît le Mare Vedi? Moi-même, j'ai appris des choses. Qui a envie de répondre, vous, dans l'équipe de Franck? Oui. C'est une danse? C'est pas une danse, pas exactement. On regarde en image, regardez. Monsieur Dubosc, merci beaucoup d'être venu.